les thèmes étaient ok, les armures ok, l'histoire promettait, alors, qu'est-ce qui s'est passé? 왕이다! Wow. Je vous jure, il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre une nouvelle saison d'une franchise que vous aimez beaucoup pour ensuite finir par être complètement déçu. C'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des 5 raisons qui, selon moi, font que vous ne devriez pas regarder le drama japonais et tokusatsu Kamen Rider Saber. Non, parce que techniquement, quand un chevalier part en quête, c'est avec en son cœur le désir de réussir et de construire sa légende. Bah là, c'est une complète défaite. Kamen Rider Saber nous emmène dans les temps anciens où existait un livre dit omniscient contenant tout le savoir de l'humanité, contes, les légendes, les histoires, et celui-ci était protégé par une organisation de héros appelée Sword of Logos, jusqu'à ce qu'une guerre menée par les Megiddo pour son obtention éclate. Malheureusement, suite à ce conflit, le livre fut détruit et ses pages éparpillées. De nos jours, Kamiyama Thomas, un romancier et gérant d'une petite librairie, devient le nouveau membre de Sword of Logos après avoir assisté au retour des Megiddo. Et il se transforme alors en Kamen Rider Saber pour les combattre. La première raison, c'est sans nul doute l'histoire. Alors que, avec les thèmes annoncés, avec la présentation des personnages, avec le début même de la série, on pouvait s'attendre certes à quelque chose d'un peu classique, mais de passionnant, d'épique, à la hauteur des contes arthuriens, pourquoi pas. Et ce ne fut pas le cas. Même si au début, c'était relativement dynamique, on s'amusait bien, les choses avançaient, en fait, très rapidement, quand certaines vérités sont révélées, eh bien tu sens que la série perd de sa substance. C'est très dommage, puisque je suis quasiment sûr qu'avec une telle histoire, on a pu faire quelque chose de grand. Malheureusement, comme dans n'importe quelle série qui veut peut-être en faire beaucoup trop, on s'y perd plus qu'autre chose. Et pourtant, je le redis, il y a de très bonnes choses. On a quand même une romance, une chose qui est très rarement vue dans la franchise. Et ça fait plaisir, puisqu'ils sont très mignons et leur histoire d'amour évolue au fur et à mesure de la série de la manière la plus naturelle possible. C'est super sympa. On a de très belles amitiés qui sont mises en valeur. On a quand même des backstories assez intéressantes, on a quand même ce concept de maîtres qui entraînent leurs disciples, de maîtres qui justement lèguent leur pouvoir, leurs épées sacrées pour que leurs élèves deviennent les prochains Kamen Rider. On a vraiment tout ce qu'il faut pour en faire une série qui restera dans les mémoires. Et c'est le cas, ça va rester dans les mémoires, comme une saison qui a été une vraie déception. Et peut-être parce que il y avait trop de formes, trop d'objets, et surtout trop de personnages. C'est la deuxième raison pour laquelle la série ne marche pas. Il y a bien trop de personnages. Certains auraient dû peut-être tout simplement mourir parce que au bout d'un moment ils n'apportent absolument rien. Et quand je dis rien, c'est vraiment, on se demande ce qu'ils foutent là. Est-ce qu'ils sont juste là pour avoir un quota? Parce qu'au début on a décidé qu'il y aurait 12 guerriers, 12 Kamen Rider chevaliers et il faut garder ces 12. Enfin, même si certains ne servent vraiment à rien. J'ai en tête Kamen Rider Kenzan, Ren, qui à part être au début un très malaisant rival pour le héros, Thomas, mais il sert à rien. Il est énervant, insipide, mal joué, et je ne pense pas être le seul à avoir remarqué, puisque au fur et à mesure de la série, et même je dirais très rapidement, passé peut-être les 15 premiers, le personnage va complètement disparaître et revenir sporadiquement dans quelques épisodes. Je pense que les producteurs se sont rendus compte que le personnage ne plaisait pas, et c'est pour ça qu'ils ont réduit le temps à l'écran de son personnage. Et quoi qu'on en dise, oui, l'acteur a eu énormément de succès, c'est pour ça qu'il a fait des tas de photoshoots, des tas d'autres activités. S'il a fait tant de choses à côté, c'est tout simplement parce qu'il avait le temps, et parce que justement les producteurs, les réalisateurs ne savaient pas quoi faire de son personnage. Et c'est pas le seul, il y a aussi d'autres personnages qui n'apportent que très peu de choses. Encore Reika, en tant que Kamen Rider féminine, j'adore, je suis fan, mais le browser complexe ça va se payer dès l'apparition de celui-ci, c'était pas utile. Surtout que son frère est pas très intéressant non plus. Comme Daishinji n'est pas du tout intéressant au bout d'un moment. Ils auraient mieux fait de le laisser en tant que forgeron, plutôt que de le repositionner en tant que Kamen Rider. Parce que, à part pour le combat final, la plupart des riders qui forment l'équipe, la caste de chevalerie, n'ont pas de raison d'être dans la série. Leur intrigue secondaire, on s'en fiche. Leur état d'âme, on s'en fiche. Il aurait mieux fallu se concentrer sur le trio de tête, enfin Quator avec Mei, plutôt que perdre son temps avec d'autres sous-histoires, d'autres intrigues. C'est pas captivant, c'est frustrant, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la troisième raison. Que l'histoire soit... qu'il y ait trop de personnages, c'est une chose.
mais il y a aussi trop de méchants d'une certaine façon, ou plutôt des méchants qui n'apportent rien. Enfin, pas qui n'apportent rien, mais qui font pas méchants. Les premiers méchants, ce trio des Meguides, auraient pu cacher énormément de surprises, et pour le coup, bah non, on les prenait pour des gens dangereux, des généraux pour leur peuple. Au final, ils sont tout autant de la chair à canon que les monstres qu'ils envoient à chaque épisode. Il y a un manque de background, il y a un manque d'écriture sur la plupart de ces personnages-là, de ces méchants. Ou plutôt, je dirais, on part beaucoup plus dans des facilités scénaristiques avec eux. On tombe clairement dans le basique, on n'a pas su résister à la puissance, on est devenu méchant parce qu'on voulait dominer le monde. Ça manque de substance. On est quand même sur une série qui parle d'un livre omniscient, de toutes les histoires, de tous les contes. Il y aurait pu avoir tellement plus de recherche sur eux, plus de travail. Alors oui, au bout d'un moment, on va comprendre qui ils sont réellement, pourquoi ils sont dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, et leur importance, mais c'est tellement mal géré qu'au final, on s'en fiche. Et mention spéciale pour les deux guignols de service. D'un côté, on va avoir Master Logos, qui est censé être le chef d'organisation du bien, qui s'avère être un mec tout aussi taré, qui ne résiste pas au pouvoir, qui pense que y a que lui qui a raison, et qui au final va devenir juste un bouffon hyper malaisant de plus en plus. Sa mort n'aura rien d'épique, on s'en fichera, il y aura aucune rédemption, il y aura rien. En fait, le personnage, il est vide du début à la fin, et c'est pas intéressant, encore une fois. Comme le fameux boss final qui est là depuis le début et qui a manipulé tout le monde, son intérêt d'être méchant, c'est d'être trop humain. C'est de se plaindre qu'il n'a pas le droit au libre arbitre. Tout ça parce qu'il a appris que le livre omniscient contenait aussi les poèmes et toutes les histoires qu'il allait pouvoir créer par la suite. C'est frustrant de voir des personnages aussi basiques, qui manquent d'écriture, qui manquent de background, qui manquent d'éléments solides pour faire d'eux des personnages mémorables. Et dites-vous que le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un personnage qui aurait pu être juste la masterpiece de la série, même si le reste pouvait être raté. C'est notre quatrième raison, c'est le personnage de Désastre. Désastre, c'est un Meguide, un méchant, et pourtant c'est sans doute le personnage qui réfléchit le plus, qui est le mieux construit, qui a un vrai background d'une certaine façon, qui se lie d'amitié, rivalité avec un chevalier, avec Commander Kenzan, vraiment qui va tisser des liens, qui va aller jusqu'à se sacrifier pour lui, qui va lui donner l'occasion de se venger, de connaître ce qu'est véritablement la force. C'est aussi un personnage qui va se transformer en Kamen Rider. Ce personnage, ils auraient pu en faire tellement de choses, et ils l'ont gâché continuellement, et ça donne pas envie de continuer la série. Vraiment, c'est triste à dire, mais Désastre c'était le personnage sur qui on pouvait compter, qui pouvait construire une histoire à lui tout seul, être une fondation inéluctable pour cette histoire. Et c'est pas le cas, c'est véritablement pas le cas, et c'est un désastre. Et on arrive enfin à la cinquième raison, c'est tout simplement la fin. J'en ai parlé un peu brièvement dans les autres raisons, mais la fin, c'est en gros combattre un mec qui se blinde, qui n'a plus de libre arbitre, que tout est déjà décidé, face à un mec qui dit que c'est pas grave, parce que tant qu'on a l'espoir de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas encore, la vie mérite d'être vécue, de continuer. C'est beau, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça veut dire que depuis le début, rien ne compte. Les raisons pour lesquelles les Meguides veulent avoir le livre sont factices, ne fonctionnent pas, et ce pourquoi le Sword of Logos existe n'a pas lieu d'être. Protéger l'omniscient, posséder le livre omniscient, y a rien qui va. Le combat final d'ailleurs n'est vraiment pas intéressant, il y a rien d'épique encore une fois, il y a rien qui te dit waouh. Au final cette fin c'est tout le monde est content, tout le monde est beau, ça se finit bien dans le meilleur des mondes, et ça te fait dire que il y a jamais eu d'enjeu, que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont sacrifié, tous les doutes pour lesquels ils sont passés, rien ne compte vraiment. Voilà, c'est une fin à l'image de la série, elle ne compte pas. Je dirais pas que c'est raté, vraiment, mais elle est vraiment pas bonne, parce que trop de choses ne vont pas. L'histoire n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, la fin n'est pas à la hauteur de ce que aurait pu être l'histoire, les personnages ne sont pas à la hauteur, il y en a d'ailleurs beaucoup trop, donc beaucoup on s'en fout, plus pas mal de personnages sont mal écrits, ou laissés de côté, ou gâchés. Quant aux méchants, ils sont juste des bouffons malaisants pour la plupart, et ils ne comptent en rien. Il n'y a pas ce petit côté qui te fait dire « Waouh, c'est dangereux ». Il n'y a rien de tout ça,
Et pour une série qui s'appelle Under Saber, qui est inspirée des légendes arthuriennes, qui te donne pas mal d'informations, de références. Il y a quand même une créature, enfin plutôt une forme, un artefact qui s'appelle King Arthur. Il y a pas mal de choses qui se passent, pas mal de choses qui veulent dire « Ah yes, je retrouve espoir. Ah oui, ça, s'ils font ci, ils font ça, ce sera bien. » Et non, pas du tout. C'est juste désastreux du début à la fin. Bon, non, je mens. À partir du deuxième arc, c'est généralement là où il faut pas se louper, où il faut réussir à maintenir un rythme de croisière. Ils sont tombés dans un creux, dans un fossé complet de désintéressement total de ma part. C'est triste parce que j'en attendais beaucoup, sur le papier ça vendait du rêve, et au final c'était pas un cauchemar, mais c'est simplement une expérience dans laquelle on serait bien passé. Mais malgré ça, Saber a quand même de très bonnes séquences d'action, et l'accent a été mis sur les combats à l'épée et les combats basés sur les armes, de toutes sortes d'ailleurs. Mais c'est une série qui m'a laissé véritablement des sentiments contradictoires. Au fur et à mesure où les arcs narratifs progressaient, ma déception et ma frustration surtout se creusaient à cause de beaucoup de décisions prises par la série. Le spectacle est certes meilleur qu'on peut le croire, mais sa nature illégale l'empêche complètement d'atteindre son plein potentiel. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pourquoi c'était les 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas le regarder. Mais attention, je le redis, c'est juste mon avis, ça ne veut pas dire que je vous oblige à faire quoi que ce soit. Regardez-le si vous en avez envie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et surtout n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces raisons ou si vous en avez d'autres. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que si vous souhaitez me soutenir, de mettre un petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche, ou même de partager cette vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et dans les commentaires. Bye le Dramavore.